Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonne année. Le PTC ETF approuvé. Ok, c'est fait. On va pouvoir passer à la suite. Bon, plus sérieusement, Altcoin saison en vue, oui ou non? On va essayer de voir un petit peu les éléments autour de cette question dans cette vidéo. La première chose importante à noter, je vais revenir sur le petit total que je me suis fait tout à l'heure rapidement. C'est cette base Battle Zone dans laquelle nous évoluons depuis 60 jours quasiment. Donc cette battle zone, la résolution de cette battle zone, du total, va nous indiquer la direction du marché, qu'elle soit haussière ou baissière, sur le premier trimestre 2024. Donc quelque chose qui est assez important, je trouve. Et pour l'instant, nous sommes surachetés, bien sûr. On peut être suracheté encore longtemps, hein, on l'a vu par le passé. Mais pour ça, il ne faut pas casser voilà, ce petit trait blanc. Donc autant dire qu'on ne tient pas à grand-chose. On a déjà une petite div sur le MACD. La volatilité elle pourrait être bien plus supérieure. Donc, ce qui pourrait justement avoir un cours qui pousse davantage à la divergence et aller plus haut. Donc, tout espoir n'est pas perdu, mais ça reste un niveau assez intéressant pour se hedger. Pourquoi pas 20%, 30% de son portefeuille, avec une possibilité de perdre 15%. Un retour sur le point pivot, pourquoi pas. Appui sur le range précédent, pourquoi pas aussi, ça nous ferait un petit moins 20%. Donc si ça se produit, les altcoins ils vont se prendre quand même un petit coup de fouet, quoi, hein. D'ailleurs, en parlant des altcoins, on peut voir grosso modo des structures monthly se former. Alors je dis pas du tout acheter ici, hein. Pourquoi pas le retest du range, à la rigueur. Mais grosso modo, quand on regarde rapidement les charts, ici on est venu chasser les stops, on a réintégré. Pourquoi pas faire un nouveau creux, former des jolis W monthly, on n'est pas obligé. On a des charts, grosso modo, qui ont structuré des jolis patterns de bottom, avec, bien sûr, on a toujours une petite marge de retest de ces niveaux. Ça me fait vraiment une grosse tête, ce truc-là. Avec un petit moins 25%. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure sur le total, si on perd justement cette battle zone. Grosso modo, les altcoins, donc bon, il y a des altcoins qui sont vraiment pas connus, je vais en montrer peut-être d'autres. En termes de saisonnalité, le Dogecoin, il est assez intéressant. On a mis en place des petites structures, on a des retests. Donc, on pourrait peut-être avoir un top départ très prochainement si le total tient ses niveaux. Donc, grosso modo, on a actuellement des altcoins qui sont assez résilients face au Bitcoin. On le voit tout de suite avec la force de l'Ethereum face à celui-ci. Le BTC a avalé grosso modo 84 jours de phase baissière face au Bitcoin. On a évolué sous cette trendline, donc sous un momentum baissier depuis septembre 2022, donc ça fait bien plus d'un an. Ce qu'il faut maintenant, c'est ne pas réintégrer ce niveau. Donc je vous invite à enregistrer cette charte. Donc vous voyez, hein, on avait cette magnifique trendline haussière qui date depuis 2016. On peut même la rallonger jusqu'à ce niveau, pourquoi pas. On a chassé les stops sous ce niveau. On a réintégré, impulsion haussière. Et maintenant, on évolue au-dessus de la trendline baissière qu'on a cassée. Donc actuellement, on a un momentum bullish sur l'Ethereum. Et on est aussi au-dessus du petit range des précédentes semaines. Donc ça, c'est un niveau extrêmement important à tenir si on veut voir une alt season arriver pour ces prochaines semaines. Et, euh, et avec, pourquoi pas, pour objectif, en termes de saisonnalité, le printemps. Donc le printemps, on a plusieurs événements au printemps. On a, pourquoi pas, l'ETF de BlackRock sur l'Ethereum, ETF Spot. On s'en fout qu'il soit accepté ou non. Tout ce qu'on veut, c'est que le marché le price. Comme pour le Bitcoin avec, pourquoi pas, un retour en RLZ. Moi, j'ai un niveau de 3600 pour l'Ethereum. Encore faut-il ne pas réintégrer ce range. Donc, ne surtout pas réintégrer ce range. Peut-être qu'on a déjà eu la retouche, hein. Peut-être que pas. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas réintégrer les niveaux de, grosso modo, à peu près 2400 $. Si on veut voir justement la alt season arriver là très prochainement. Bien sûr, si sur le total, la battle zone, elle échoue, vaut mieux quitter le navire pendant quelques semaines, hein, quelques semaines, quelques mois.
le temps que ça purge, que les RSI redescend très proche de sa zone 50, voire même en bas, et reformer des nouveaux W. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, on est encore dans un battle zone. Les niveaux intéressants à suivre, c'est également sur le Bitcoin, donc sur la Bitcoin dominance, ne pas avoir de réintégration sur sa structure. Là, on peut voir on a cassé à la baisse une structure d'un momentum baissier datant de mai 2021, donc un signal assez fort, baissier pour la Bitcoin dominance. Ça ne veut pas dire que le BTC il va baisser, hein. Le Bitcoin peut monter et baisser avec une Bitcoin dominance qui chute ou qui monte. Ce qui est important, c'est le market cap total. On veut voir un market cap total qui casse sa battle zone et une Bitcoin dominance qui continue de chuter et au moins qui continue de ranger sous ce niveau. Donc là, pareil, on a la trendline. Je vous invite également à la tracer de votre côté. Et tout ça sont donc les niveaux précis à maintenir pour justement pouvoir voir la alt season. Donc la formule de ce site, comment est calculée la phase de alt season, elle est très simple. Elle prend les 50 top performers côté des altcoins des 90 précédents jours. Et grosso modo, si le BTC est dans le dernier quart, nous sommes en période favorable pour les alts. C'est-à-dire que beaucoup d'alts surperforment le BTC et donc les capitaux vont surtout sur les altcoins. Quand on est dans la phase basse, Bitcoin season, le BTC est grosso modo dans la première, deuxième, voire troisième position. Une charte très intéressante que je voulais vous partager, c'est la charte des totales fesses le Bitcoin. Et en termes de temps, on commence à avoir des choses assez intéressantes. Donc c'est pour ça surtout que je fais cette petite vidéo. Donc ici, on a le total, donc la totalité du marché, l'Ethereum, le BTC et les altcoins, les mid-cap, les middle-cap, les low-cap, bref, ouais, ouais, vous m'avez compris, face au Bitcoin. Donc grosso modo, c'est essayer de jauger le timing de quand les altcoins vont performer, parce que la alt season, c'est un moment très intéressant, mais c'est un timing très difficile à, à, à avoir, à identifier. Et ça dure que quelques semaines, ça dure pas longtemps. Donc là, on peut voir. Alors là, on peut voir. Moi, je m'attends plutôt à une petite alt season comme ça, de 14, 20, 30%, dans des phases assez courtes. Ici, ça a duré 35 jours. Ici, ça a duré 60 jours. Donc là, on parle de un mois, 2 mois. Et la véritable alt season, pour moi, elle va arriver en fin de cycle, après le halving. Donc on n'y est pas, hein. Là, on parle vraiment de petite alt season. Ici, ça a duré 2 mois. Donc ça a duré 2 mois et on a un momentum baissier face au Bitcoin pendant 1000 jours. C'est-à-dire, grosso modo, pendant 1000 jours, vous avez plus d'intérêt à être sur le Bitcoin que sur les altcoins. Et la phase de pump, elle dure qu'une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à garder en compte dans son esprit. Et en termes de temporité, on avait donc une évolution sur le momentum baissier avant la cassure franche. Donc ici, on a une réintégration, c'est pas bon. Cassure W derrière la trendline, 1000 jours. Ici, on est sur les 1000 jours. En termes de temporité, c'est parfait. C'est parfait. Maintenant, le BTC, lui, il peut jouer avec nous. Il peut jouer avec nous, mais grosso modo, normalement, les altcoins seront propices à pump. Donc, soit on fait quelque chose comme ça, soit on commence à faire un gros range, mais la finalité, normalement, c'est une extraction à la hausse. Donc, voilà un peu à quoi est-ce que je m'attends. Donc, attendez-vous pas à ce que les altcoins pump demain, même si en termes de temporité, ça serait excellent avec justement le timing de OK, on price l'ETF sur Ethereum. Et à ne pas oublier aussi le halving. Donc, bon, je vais essayer de ne pas vous montrer trop de charts non plus. Avec le halving aussi qui arrive en mars. Et en termes de saisonnalité aussi pour les altcoins, comme si ça ne suffisait pas, on a ce fameux dicton sur les actions, sur faiblement capitalisées surtout. Donc, c'est ce qui pourrait ce qui équivaudrait aux altcoins sur le marché des cryptos. Sell in May and go away. Donc en termes de saisonnalité, on a la saisonnalité des altcoins, on a l'ETF Ethereum en mars, en printemps, et on a aussi le halving. Donc on a de quoi pousser, faire FOMO un petit peu le marché avant de retracer. Et si ça arrive, voilà, la target 3600 pour l'Ethereum dans la zone de rechargement de short, pourquoi pas. Alors, il y a également les autres graphiques, même s'ils sont relativement moins pertinents étant donné qu'ils ont moins d'historique. Total 2 vs le Bitcoin, pareil.
900 jours sous la trendline, 959 jours sous la trendline, cassure, on a des structures W, on a des cassures W, on a des cassures W d'abord sur le momentum, d'abord sur le momentum. Donc là, on est en train de mettre en place la structure enfin sur le prix derrière la trendline, d'où cette vidéo. C'est assez intéressant. Maintenant, vous voyez ici, on a fait quasiment un nouveau point bas. Donc le marché, il a joué, il a joué, il a joué. Grosso modo, il a été assez haussier. 50%, c'est pas rien. Donc ici, Total 2, on enlève le BTC et on enlève l'Ethereum. Donc ça reste les middle cap, les low cap et les big cap, bien entendu, mais sans l'Ethereum. Et on a performé de 50%. Donc, alors je vais prendre à partir de 50% à partir de la structure. Donc grosso modo, ah, c'est abusé. Euh, Ah non, je suis pas en logarithmique, c'est pour ça. Ok. Ça nous ramènerait en haut de range, quoi, 50%. Donc voilà pour ce graphique. Total 3, un petit peu moins pertinent, mais toujours intéressant ce qu'on voit. Ça serait bien d'évoluer au-dessus du niveau des 50 sur le RSI. Petite structure. Et on a également le total DeFi face au Bitcoin. Ici, on peut voir qu'on est un petit peu plus fort que les autres. On voit qu'on a un RSI qu'on est déjà bien plus haut. Et surtout qu'on a structuré un W, deux W, et ici on a un petit W, donc des W dans des W. Donc ça nous montre que les alts DeFi sont plus forts que le reste. Alors que si je reprends juste, par exemple, imaginons le total 2, hop, bah, on a une structure, on est en train de faire la deuxième, on a une structure de moins que sur les alts DeFi. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais on a une consolidation sans faire de nouveaux creux qui a duré ici plus longtemps. Donc les alt DeFi, il me semble que je vous en avais parlé déjà de tout ça il y a quelques temps, mais les alt DeFi assez intéressants pour ce cycle-là. Et voilà, hein, peut-être que le marché va jouer avec nous. Bref, je vous ai déjà donné tous les niveaux d'invalidation, je vous laisse tracer ça de votre côté. Je peux revenir brièvement sur cette charte. Étant donné qu'on sait que le marché fait grosso modo l'inverse de la masse, avec la market cap du SDT dominance, vous savez si les gens ils sont plutôt sereins ou plutôt méfiants. S'ils sont sereins, vaut mieux être en dehors du marché. S'ils sont très confiants, enfin s'ils ont peur, vaut mieux être à l'intérieur du marché. Et donc ici, on le voit très clairement. Donc ici, on est à 2%. Donc vous voyez ici, hein, 2% de la market cap en USDT. Là-haut, 8% de la market cap en USDT. Et ben, quand les gens sont frileux, la capitalisation totale de l'USDT correspond à 8% du marché, ce qui est beaucoup. Ben, on était sur des niveaux de bottom. Ici, 8%, 9%, enfin, USDT a atteint 9% de la capitalisation totale du marché. Et ben ici, c'était juste après le crash de FTX. Les gens, ils avaient très très peur, ils étaient full cash. L'USDT, à cette période-là, correspondait à 9% de la capitalisation boursière du marché crypto. Et ben les gens ici, ils avaient peur d'investir et c'était le bottom de marché. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a tracé une trendline ici. Et à chaque fois, c'était les sommets de marché. Donc c'est des niveaux très bas, c'est-à-dire que la dominance de l'USDT est très faible. Elle est très faible, pourquoi? Parce que les gens, ils sont quasiment all-in. Donc la dominance de l'USDT, elle chute. Et on a tracé une trendline. Ici, on voit que c'était un sommet temporaire du marché. Ici, c'était le premier sommet de février 2021. Ici, c'était le premier sommet de novembre 2021. Et ici, on est en décembre 2023 et on retouche cette trendline. Alors cette trendline, elle est haussière, donc peut-être que c'est pas si pertinent que ça, mais ça fait quelques temps qu'on bute dessus. On vient de mettre en place un W, donc méfiance sur ces niveaux. Maintenant, j'ai quand même identifié euh, ces deux petits canaux, même je pourrais le baisser davantage, hein. Ici, il serait plus pertinent, mais je ne vais pas prendre de risque. Je vais le mettre là-haut. Hop. Donc, grosso modo, très proche de la droite verticale verte, normalement, il faut acheter. Et très proche de la verticale rouge, il faut vendre. Parce que les gens ici, ils sont très, très, très confiants. Maintenant, on est déjà sur cette trendline. Peut-être qu'ici, on n'y reviendra jamais et qu'ici, on est déjà sur le sommet de marché. Peut-être, pourquoi pas. Il y a de plus en plus d'USDT en jeu. Les institutions en impriment, enfin, en font imprimer de plus en plus. Si je vous montre la... ok, là, c'est le supply de l'USDC.
On commence à consolider, hein. C'est la première fois que ça arrive depuis tout le bear market, donc c'est assez intéressant. Ils sont moins opaques que l'USDT, donc ici on sait que c'est réel. Apparemment sur l'USDT, peut-être que derrière, pour 1 dollar déposé, il y a peut-être pas, enfin pour un USDT créé, il y a peut-être pas 1 dollar déposé. Donc c'est un petit peu plus opaque. Mais ce qu'on peut voir ici, c'est que voilà, ça, l'USDT, le supply, il a explosé. Il a pris des dizaines de milliards en quelques semaines. Donc ces informations font que cette trainline, peut-être qu'à long terme, ne tient pas la route. En tout cas, c'est quelque chose qui est amené à évoluer et le RSI est pertinent dans ce cas-là. Donc là, sur le Bitcoin, hein, même si on pousse à la divergence, là, on est vraiment sur des tops locales, même si on pousse plus haut, hein. Ou au moins consolidé. Ça serait vraiment le scénario le plus idéal pour le Bitcoin. Donc l'Ethereum, on a vu, hein, le niveau des 2400 à ne surtout pas réintégrer. Et pourquoi pas vous parler du sentiment qui a bien baissé. Je pense que je vais prendre le sentiment total. Il sera un petit peu plus pertinent ici. Je vais le mettre, je vais juste actualiser, le mettre en 1 heure. Un. Voilà, ici on voit le funding. Juste après avoir chassé les nouveaux lots, donc les plus bas précédents, après on a encore ce niveau. Ah, ce niveau, là, on l'a pris. On a les niveaux des 40 238 aussi à aller chercher, pourquoi pas. Et on voit ici le funding, il est déjà dans le rouge. Donc il a suffi d'une consolidation. On n'a pas besoin de faire beaucoup bouger les prix. Là, on a baissé de 4% et le funding, il est déjà passé dans le rouge. Donc précédemment, c'était des zones de rebond. Donc bien entendu, la zone de rechargement de short sur le Bitcoin, elle sera importante. Donc je vais mettre en daily. Hop. Donc ce niveau d'imbalance, si on commence à faire ça et à avoir une perte de momentum ici, avec quelque chose comme ça, vaudrait mieux se hedger. Parce qu'à partir de ce moment-là, soit les capitaux, ils vont aller sur les altcoins, et dans ce cas-là, bah, le BTC devrait consolider sur les niveaux qu'on a identifiés en début de vidéo. Soit vraiment, on va chasser tous les stops, on va chasser tous les stops. Alors bon, c'est un schéma assez agressif, mais bon, c'est pour imager. Et là, les altcoins, la alt season, je pense qu'on va pouvoir mettre une croix dessus. Donc ce niveau, il est extrêmement important. Extrêmement important. Si on voit des signes de faiblesse sur ces niveaux, on a le risque de justement ne pas simplement consolider, mais le risque d'un gros nettoyage. Parce qu'on a de la liquidité qui attend plus bas. Je vous avais fait un post rapide sur Telegram en disant on était quelque part par là, avant l'approbation de l'ETF. Pourquoi est-ce qu'on ne vient pas chasser tous ces stops si l'ETF il est refusé? On y est venu. Bon, il y a eu la fausse news avec le soi-disant hack du Twitter du président de la SEC. On sait très bien que c'est faux. Ça a été approuvé, on est venu chasser les stops. Et ensuite, on est parti. Les liquidités ont quand même un impact assez important. Et ici, on peut voir, il se peut qu'on n'y revienne pas, mais on peut voir qu'on a des zones entre 33 000 et 34 000 qui sont blindées. Donc, soit en range, et dans ce cas-là, vraiment, on aura la possibilité de voir une grosse altcoin season de quelques semaines. Soit on vient juste chasser la liquidité qui est un petit peu plus au nord, avec un sentiment qui est assez baissier pour l'instant. Le sentiment swipe, et là on va chercher toute la liquidité sous les niveaux des 34 000. Donc vigilance vraiment sur ces niveaux. L'idéal, ça serait de consolider et d'avoir une finalité haussière. Enfin bref, tout ça c'est de la spéculation. Vous avez tous les niveaux intéressants, notamment sur l'Ethereum, sur le total, ainsi que sur la Bitcoin dominance. Et quoi qu'il en soit, hein, à long terme, les altcoins, je ne pense pas que c'est une bonne chose de les vendre de sitôt. Donc si on regarde surtout cette charte,
à cette charte avec le momentum qui est enfin haussier. Bon, n'hésitez pas à venir en privé hein, si vous avez des questions ou quoi. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.